L'heure est grave. Si je le dis, ça me rappelle l'université et nos années d'étudiants révolutionnaires dans les grandes AG, les assemblées générales qui décrétaient les mots d'ordre de grève. L'heure est grave pour notre pays parce que l'Iran qui n'y a que ce serpent qui s'est bien tué, il est là. Le monstre, il est là. Il s'appelle Ousmane Sonko, pas de détour. Je ne lui ferai jamais de cadeau parce que demain, mes enfants, mes petits-enfants vont se poser des questions. Où était notre papa? Où était notre grand-père quand Hitler cherchait le pouvoir? Hitler noir, Hitler Sonko cherchait le pouvoir. Où était-il notre grand-père, notre père, lorsque ce garçon insolent, arrogant, menteur, manipulateur, jusqu'à être renvoyé du prestigieux service des impôts et domaines, parce qu'il ne peut pas garder le secret professionnel. Ce garçon, qui ne mérite même pas d'être un chef de village, qui était juste plus forest à l'Assemblée nationale, a profité d'une situation, notamment l'absence de Karim Meïssa Wade et de Khalifa Sall aux dernières élections présidentielles. Donc, 8% de Khalifa, 7% de Karim, plus Forest, ça fait 15 à peu près. Et depuis, il y a des Sénégalais, excusez-moi, tarés, d'autres inintelligents, qui pensent qu'il doit être président de la République. Ah bon? Un concours de circonstances lui a permis d'avoir ses 15%. Il reste combien? 85%. Et donc on le voit déjà président. Oui, vous pouvez rêver. Et certains ont commencé à lui faire la cour. À le présenter déjà comme un messie. Celui-là qui va vaincre le chômage. Celui-là, lui s'est proclamé déjà, parce que c'est un manipulateur anti-système. Et il a trompé cette jeunesse à laquelle je m'adresse, jeunesse de mon pays. Cette jeunesse n'a pas le droit de se laisser embrigader par un vendeur d'illusions. Un menteur, un manipulateur qui s'appelle Ousmane Sonko. Il se dit anti-système. Allons-y. Je vais parler d'Adji Sarr, ne vous en faites pas. C'est une introduction pour montrer l'homme, le présenter, avant d'aborder les questions attendues par l'ensemble du peuple sénégalais. Je vous présente l'homme, le manipulateur, qui dit que fusiller les présidents qui étaient là, Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, ce ne serait pas un péché. Donc il est pour l'assassinat de Abdou Diouf, de Abdoulaye Wade et de Macky Sall. Et il propose à une jeunesse démunie, pauvre,
qui prend les pirogues de la mort pour aller en Espagne ou en Italie, il prend en otage ces jeunes en leur disant que lui, s'il était là, ils auraient, ces enfants-là, un emploi et ils seraient plus heureux. Voilà un vendeur d'illusions, un populiste qui exploite la misère des gens pour les coloniser. Ndeysaan ñu ne kii bu ñëwee rek suñu affaire baax ak mën a gàcc. Alors, subitement, on le voit avec Khalifa Ababacar Sall, qui incarne le PS, le parti au pouvoir pendant 40 ans, le parti de Senghor. Khalifa Sall lui-même, un boy, un enfant de Senghor. Après, on le voit avec qui? Abdoulaye Wade dans Wallou. Il avait dit qu'il ne voulait pas prendre même l'appel de Karim Meïssa Wade, parce qu'il s'est exilé au Qatar, parce que Karim Wade symbolise le système. Mais je pose une question simple à mes chers concitoyens. Est-ce que ce garçon est digne? Est-ce que cet homme est sérieux? Il dit qu'il combat le système. Et maintenant, il est dans le système. C'est parce qu'il n'a jamais quitté le système. Il manœuvrait, il manipulait. Mais de Gumo et Moudjou, on a fini par comprendre que lui-même était le système. Aux impôts et domaines. Cœur du système. Il s'occupait des terrains pour s'enrichir. Et nous avons les documents avec nous. Le moment venu, tout sera mis sur la table. Il se dit propre. Tout ça sera vérifié. Je vous jure sur le Coran qu'il n'est pas propre. Barka al-Quran. Ce n'est pas important, tout ça. Mais nous avons le droit, nous, hommes politiques, chefs de parti, comme l'a fait mon parti aujourd'hui, le Parti des travailleurs et du peuple, nous avons même l'obligation de participer à la formation et à l'éducation de notre peuple et surtout de notre jeunesse. La jeunesse, elle est inquiète dans tous les pays du monde parce qu'il y a une crise économique mondiale du fait de ce virus dangereux qu'on appelle Corona et accessoirement de la guerre Russie-Ukraine. Le monde aujourd'hui, le monde entier est en crise. C'est l'occasion pour les Marine Le Pen, les Ousmane Sonko et compagnie, même en Italie et dans maintenant beaucoup de pays, c'est l'occasion pour utiliser, parce qu'ils sont des populistes, de vrais populistes, la misère des jeunes pour accéder au pouvoir. Quelle méchanceté. Alors, cet homme-là, je vous l'ai décrit, je vous l'ai présenté. C'est un monstre qui dit qu'il veut présider ce pays-là. Quel Sénégalais va accepter que quelqu'un qui n'est pas encore arrivé au pouvoir menace les chefs religieux, menace les ministres, menace les présidents, menace les juges, menace les procureurs, alors qu'on nous a toujours parlé de séparation des pouvoirs. Alors comment un président, Yàlla bu ko nekk jamais, peut-il dire, je prends comme ça, c'est une hypothèse, que je vais me venger, je vais
arrêter des présidents, des ministres, des juges, des procureurs. Mais donc, un président, il a tous les pouvoirs. Il a aussi les pouvoirs judiciaires. Et pourtant, on a toujours parlé de séparation des pouvoirs. Ouais, gars, mes chers amis, qui dit tout le temps qu'il n'a pas confiance. À la justice sénégalaise, qui dénonce tout le temps cette justice, c'est Ousmane Sonko, non? Il dit que lui, s'il vient au pouvoir, il va régler des comptes, il va arrêter. Et donc, il va instrumentaliser la justice. Ici, personne ici n'est con. Hein? Tout le monde est intelligent. Quand quelqu'un dit, une fois que j'accède au pouvoir, je vais, le procureur dit où? Le ministre tel, maître tel, ils vont voir. Comment? Il est plus fort qu'eux. Il va les convoquer dans un combat de boxe. Non, il compte sur la justice qu'il va instrumentaliser. Il n'est même pas intelligent parce qu'il est omnibulé par le pouvoir. Parce que c'est un terroriste et je vais vous le prouver.